Dans ce document à savoir numéro 9, nous allons parler des formes cristallines des fers. Donc en fait, le fer va se trouver sous forme alpha ou delta, c'est-à-dire sous forme cubique centrée, donc dans des réseaux cubiques centrés, et sous forme gamma, réseau cubique face centré. Il est intéressant de voir à quelle température ces différentes formes cristallines du fer existent. Donc le fer alpha, le fer delta sont des cubiques centrés et gamma, cubique face centré. Maintenant qu'on a ça en tête, on va remonter sur le diagramme de phase et on va regarder uniquement, donc là je m'intéresse au fer pur, c'est-à-dire je suis uniquement sur cette ligne, c'est-à-dire 0% de carbone. Donc on va avoir en fait à basse température de la ferrite, ce qu'on appelle de la ferrite, c'est-à-dire du fer alpha. Donc jusqu'à cette température-là, jusqu'à 900 et quelques degrés, on a du fer alpha, c'est-à-dire du fer sous forme cubique centrée. Ensuite, entre 900 et quelques degrés et 1400 degrés, on a du fer gamma. Le fer gamma, c'est le fer cubique face centré. Et enfin, au-delà de 1400 degrés et en dessous de 1539 où le fer sera liquide, donc entre 1400 et 1539 degrés, on a du fer sous forme delta, c'est-à-dire il repasse sous forme cubique centrée. Donc ici, fer solide cubique centré, fer solide cubique face centré, fer solide cubique centré, et ensuite fer liquide. Je reprends maintenant fer alpha, fer gamma, fer delta, fer liquide. Donc on a ici donc les trois structures cristallines du fer. Et ce qui est important de voir, c'est que la structure cristalline du fer à température ambiante va être le fer alpha. Ça veut dire que quand vous travaillez, vous avez du fer alpha. Et quand vous chauffez, suivant à l'endroit où à la température à laquelle vous chauffez, vous pouvez le faire passer en fer gamma ou delta. Il semble quand même compliqué d'atteindre du fer delta, sauf si votre métal d'apport est un acier. Dans ce cas, oui, vous allez avoir du fer sous forme delta.